Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mathilde Tricotte. Je suis une Française de 27 ans qui vit à Montréal au Québec depuis un peu plus de 4 ans et je vous emmène avec moi toutes les 2 semaines dans un vlog pour vous montrer l'avancée de mes tricots. Avant de commencer, je vais vous souhaiter une très bonne année. Aujourd'hui on est le 30 décembre mais quand cette vidéo sera publiée, la nouvelle année sera enclenchée, donc mes meilleurs vœux pour l'année à venir. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes, que vous avez pu prendre du temps pour vous et que vous avez pu tricoter comme vous le vouliez. Alors on va commencer cette vidéo par un petit point sur ce que j'ai reçu en termes de laine à Noël pour que vous soyez à jour des petites nouveautés qui vont peut-être apparaître au fil des semaines de cette nouvelle année. Donc pour commencer, j'ai reçu des petites cartes cadeaux pour me faire plaisir dans certaines boutiques de laine. Il y en a certaines qui ont déjà été utilisées avec ce que je vais vous montrer et d'autres qui sont restées encore intactes pour m'offrir de la laine pour un projet à venir ou pour peut-être des accessoires. Alors pour commencer, j'ai reçu par Loris cette très jolie bobineuse en bois. Donc vous savez que j'ai acheté un parapluie en bois il y a quelques semaines et jusqu'à présent j'avais une bobineuse premier prix en plastique que j'avais acheté un peu dans la précipitation à la suite de mon tout premier festival de laine qui était le Knit It à Montréal, qui a eu lieu en avril 2022 et j'avais besoin d'une bobineuse pour bobiner la laine que j'avais achetée en écheveau là-bas. C'était une bobineuse que j'avais achetée sur Amazon qui faisait l'affaire, mais j'avais envie, maintenant que j'avais la place chez moi, que j'avais un beau parapluie en bois, j'avais envie de me gâter et d'avoir une belle bobineuse en bois d'un peu meilleure qualité. Donc j'ai vendu ma précédente et j'ai reçu cette belle bobineuse que je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais ça ne saurait trop tarder. Je saurais pas vous dire la marque, j'ai pas regardé, j'ai pas demandé à Loris qu'il en était, mais en tout cas elle a l'air bien chouette. Après ça je vais y aller avec ce qui me tombe sous la main parce que j'ai tout étalé juste à côté de moi. J'ai reçu aussi de la part de Loris cette belle affiche. Je vais essayer avec, voilà, avec le reflet que vous puissiez voir au maximum. C'est une affiche de l'artiste Catherine Pelletier, québécoise, illustratrice et particulièrement entre autres choses dans le domaine de la laine. Elle a notamment fait des calendriers l'année dernière et je crois qu'elle en a sorti un aussi pour l'année 2023 sur le thème des plantes qui peuvent servir à la teinture de laine en fait. Donc ça teintural ou quelque chose comme ça. Et donc là j'ai un bel écheveau avec des fleurs de coton que je vais pouvoir accrocher dans mon bureau. J'ai également reçu un kit pour faire de la teinture à l'acide. Donc ça va être ma première expérience. Hier je suis allée acheter ce dont j'avais besoin parce qu'on doit utiliser des ustensiles, des accessoires qui ne vont pas être utilisés par la suite pour préparer des choses alimentaires et donc moi j'avais juste le strict minimum, je me sers de tout, donc je suis allée m'acheter un faitout et puis des petits accessoires pour pouvoir ne pas prendre de risques. Donc j'ai deux écheveaux de 100 g de fingering Merino Superwash. J'ai 3 coloris de poudre, j'ai magenta, vert et brun. Et j'ai un livret d'instructions qui explique toutes les étapes de la teinture de laine. Donc ça je pense que je vais me mettre dessus sûrement pendant mes vacances en fait. J'espère que je vais avoir le temps de le faire parce que je trouvais que c'était une belle activité de vacances. Là je suis en vacances jusqu'au mardi 3 janvier, je reprends le 3 janvier et j'ai vraiment placé mes vacances sous le signe des arts créatifs.
Donc c'est ça qui me fait du bien, donc tous les jours je tricote, là je vais teindre, je me suis acheté ce matin quelques nouveaux fils pour peut-être broder si j'ai le temps et je me suis aussi acheté de quoi me fabriquer mes propres anneaux marqueurs, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard parce que j'ai commencé, mais je vais recevoir demain la plupart des choses qui me manquaient que j'ai dû commander en ligne, donc quand j'aurai reçu et que j'aurai fait un peu plus de choses je pourrais vous montrer, vous expliquer comment je fais. Mais voilà, c'est vraiment sur ça que je vais passer mes vacances. Donc le petit kit de laine à teindre. Ensuite, il y a cet adorable petit pochon, donc un petit sac à projet qui nous vient directement de Bali, fait main puisque la propriétaire de la maison tricotée, Céline, a fait un voyage à Bali cet été et elle avait ramené plusieurs articles de choses fait main à vendre, et donc il y avait notamment ce magnifique petit sac à projet, et j'ai aussi un sac que je vais aller vous chercher parce que j'ai oublié de le ramener. Donc je vais finir la présentation puis après je vais aller vous chercher le sac. Ensuite, avec une carte cadeau que j'ai reçue, je me suis offert ce très joli bol à laine en bois fait par un ébéniste. Pareil, c'est l'ébéniste qui fait la plupart des meubles de la maison tricotée, qui leur a fait aussi leur stand de festival cette année. Donc c'est un gros bol à laine dans lequel on peut mettre l'équivalent d'une pelote pleine de 100 grammes, qui est très pratique. C'est la première fois que j'expérimente les bols à laine et je me dis mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, à tel point que maintenant là les deux projets que j'ai en cours, je tricote avec plusieurs balles de laine. Donc j'utilise le bol pour les plus gros écheveaux et avec une tasse ou un bol pour un bol de vaisselle quoi, je mets mes autres écheveaux dedans parce que maintenant on dirait que je suis plus capable de faire sans. Donc je vais commencer par celui-là, puis peut-être qu'après je m'en achèterai d'autres, on verra. Mais une tasse ou un bol en vaisselle classique, ça fait très bien l'affaire. J'ai vu passer aussi cette semaine quelqu'un qui utilisait une théière, qui faisait passer le fil dans le bec d'une théière qu'elle n'utilisait plus, ça marche très bien aussi. On pourrait imaginer utiliser aussi des bocaux, enfin en fait on peut tout à fait recycler avec ce qu'on a à la maison. On n'a pas forcément besoin d'un bol à laine spécifique, surtout que ça coûte quand même souvent assez cher. Celui-là il était très abordable, je l'ai payé je sais même plus, 45 $ hors taxe je crois. Et ce qui est quand même abordable par rapport à ce qu'on voit actuellement en bol à laine en bois artisanaux, que j'ai acheté à la maison tricoteuse, je sais plus si je l'ai dit. Je vais aller vous chercher le petit sac en bois que j'ai reçu, donc pareil qui provient de Bali, donc qui s'ouvre comme ça, qui a quand même une belle contenance. Je ne sais pas encore exactement comment je vais m'en servir parce que je veux pas prendre le risque de l'abîmer, surtout avec mon petit chat qui rôde toujours dans les parages, mais il est franchement sublime, c'est une très jolie pièce. Donc voilà pour ce que j'ai reçu à Noël en lien avec la laine. Donc j'ai été quand même bien gâtée et j'ai hâte de pouvoir profiter de tout ça. De mon côté, ce que j'ai offert a plutôt plu a priori, donc je suis contente aussi. Le chandail pour ma nièce était un peu trop grand, mais bon ça c'était prévisible, donc c'est pas grave, ça lui fera plus longtemps. Et puis sinon pour le reste tout allait bien. Je trouve que les chaussettes de ma soeur sont un peu petites. Je lui ai proposé de défaire la pointe pour lui rallonger, mais elle n'a pas voulu, donc voilà. Mais sinon voilà, tout le monde était content, donc j'en suis la première heureuse. Donc maintenant que tous mes projets de Noël sont terminés, j'ai pu me concentrer sur des petits projets pour moi. Donc j'ai repris le Foxberry de Sari Nordlund que je vous avais présenté, je me souviens d'avoir monté pour le début de l'automne. Donc vous voyez, ça fait 3 mois. Ça fait un peu plus de 3 mois, sauf que sur les 3 derniers mois, en fait, je l'ai tricoté que les premières semaines. Et là, ça faisait en fait, pas quasiment, ça fait 2 mois, je pense, que je n'y avais pas touché. D'ailleurs, j'avais laissé mon petit progress skipper de la dernière fois que je vous l'avais montré. Et comme ça, vous allez pouvoir voir mon avancée.
Donc la dernière fois j'en étais ici et cette semaine j'ai tricoté tout ça. Là on se rend pas compte parce que j'ai un câble un peu petit, mais en fait il y a quand même beaucoup de mailles et c'est de la dentelle avec des noppes. Donc quand on tombe sur des ronds de noppes, ce qui est quand même assez souvent, ça ralentit clairement le tricot, donc ça avance pas très vite mais quand même. Là j'en suis à l'avant-dernière répétition de dentelle. Hier je l'ai mis sur un de mes câbles comme ça de The Knitting Barber pour pouvoir l'essayer sur moi dans son envergure complète et pour pouvoir le comparer aussi avec mon autre pull en yoke que j'ai. En fait je pense que j'ai qu'un seul pull de cette construction, mais en tout cas je l'ai comparé parce que j'avais un doute sur le fait de continuer ou non la dernière section de dentelle et finalement je vais continuer parce que il me restait quand même encore pas mal de marge avant la séparation des manches et en termes de largeur j'avais peur que ce soit trop large et finalement c'était bien. Donc là le prochain rang que je vais faire, je vais entamer la dernière répétition et ça va rajouter une vingtaine de mailles, donc ça va pas non plus changer énormément la circonférence. Ça va faire 10 mailles à peu près de chaque côté, donc je pense qu'on devrait être pas trop mal. Donc là ce que j'aimerais, au départ je m'étais dit ça me prendra 2 jours, 2 sessions de tricot pour terminer la dentelle, sauf que dans mes calculs je n'avais pas compté que demain c'est le réveillon pour la nouvelle année et en plus de ça on héberge un ami pendant quelques jours, quelques semaines, donc peut-être que le tricot il va y en avoir un peu moins qu'en temps normal. Donc bon c'est pas grave, de toute façon il n'y a pas d'urgence, il sera prêt quand il sera prêt. Donc une fois la dentelle finie, il va y avoir quelques rangs raccourcis pour creuser le chandail pour qu'on puisse voir la différence entre l'arrière et le devant et après on va très vite arriver à la séparation des manches. Donc dès que les manches seront séparées, on va pouvoir continuer tout droit, donc ça va quand même être assez appréciable. Les laines que j'utilise, c'est les laines des Brebis du Beau Rivage qui est une ferme proche de Québec. J'avais acheté la laine au festival Twist qui avait lieu au mois d'août au Québec et c'est de la 100% brebis avec du mohair et soie c'est la laine fingering qui avait été teinte par les arts textiles du Témiscouata et le mohair c'est un mohair blanc non teint complètement classique. Le rendu est super, on pourrait penser que la laine est rêche et finalement déjà tricotée elle est très douce, elle est beaucoup plus souple que ce qu'elle laisse penser et je n'ai pas fait d'échantillon donc je peux pas être certaine, mais j'ai vraiment la conviction qu'une fois lavé, une fois porté, ça va vraiment être un pull doudou. Donc je suis contente, je pense que c'est parti pour être peut-être ma plus belle pièce tricotée, ce que je le trouve vraiment sublimissime. Donc voilà pour ça. Et après mon autre projet en cours, c'est les bas Noël givrés de Élise d'Amour que j'ai commencé mardi soir. On est vendredi midi et on peut voir qu'elles ont quand même bien avancé. Je pense que je n'aurais jamais tricoté une paire de chaussettes aussi rapidement. Donc je la tricote avec un restant de laine que j'avais qui est de la Sarah Jeanne d'Emilia et Philomène, qui est un mélange de mérino, je me souviens pas si elle est super wash, je crois pas, de mérino et de nylon, qui est une laine à chaussettes. Je la tricote avec une petite balle comme ça de 25 grammes de crème queue et d'Elvise, qui est un mélange, j'ai peur de dire de bêtises, je crois que c'est un mélange de polyamide, d'alpaga, je me souviens plus s'il y a de la laine, mais en tout cas pareil, c'est fait pour les chaussettes. Et avec ça, j'ai une laine qui n'est pas du tout prévue pour le tricot de chaussettes, c'est un restant de mon ranunculus, enfin l'un de mes ranunculus, c'est de la BioBalance de Bicillard, qui est un mélange de laine et coton. Alors ce n'est pas de la laine à chaussettes, j'ai testé volontairement parce que c'est principalement pour faire les bonhommes de neige.
le petit jacquard ici et il va y avoir un peu de jacquard un petit peu avant la pointe mais pas grand chose, et j'avais envie de prendre le pari puisque c'est pas sur les zones qui vont spécialement le plus frotter. Sur la pointe il n'y en aura pas beaucoup et avec le jacquard ça va être tout entortillé dans les deux autres laines qui sont des laines avec du nylon ou du polyamide, donc ça ne me stresse pas vraiment. Puis ça me permettait surtout de passer mes restes, donc c'était plutôt une bonne chose et je trouve que le rendu, ma foi, n'est pas trop mal. Donc le patron initial nous emmène pour commencer par la pointe et finir par les côtes. Moi je ne suis pas une adepte des montages par la pointe et j'avais hâte de me lancer et j'avais pas vraiment le temps de réapprendre à faire les montages par la pointe, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais monter par les côtes et je vais lire finalement le patron à l'envers, les grilles de jacquard à l'envers, et ça a très bien été. Et surtout je ne regrette pas mon choix parce que maintenant que j'ai passé les petits bonhommes de neige, je me dis ça m'a vachement tenu en haleine. Je pense que si j'avais commencé par la pointe, j'aurais été beaucoup moins rapide parce que ça aurait été juste une chaussette un peu classique. Et puis sûrement que j'aurais mis 1 à 2 semaines juste pour faire la pointe, alors que là en quelques jours ça va être réglé. Donc le premier soir, mardi soir, j'ai fait les côtes. J'ai monté 56 mailles, je tricote en 2.5, j'ai fait un premier rang de mailles à l'endroit qui n'était pas préconisé dans le patron, et ensuite j'ai fait mes côtes torse. Dans le patron c'est des côtes normales, moi j'ai choisi de faire des côtes torse. Après ça j'ai fait mon petit... Le lendemain j'ai fait mon jacquard jusqu'à à peu près ici la moitié de la bande. Donc ça c'était mercredi. Jeudi j'ai fini la bande de jacquard, j'ai fait mon talon à rang raccourci. Donc ça c'est une recette particulière de Élise d'Amour qui est très bien d'ailleurs, notamment pour ne pas avoir de trous sur les côtés, je vous la recommande. Et j'ai commencé un petit peu la pointe et là depuis ce matin j'ai poursuivi le pied, mais en fait j'avais un rendez-vous médical, j'ai fait les magasins toute la matinée, je viens juste de rentrer, à peine rentrée je me suis mise à filmer. J'ai pas eu tant de temps de tricot mais quand même ça avançait tranquillement. Donc là pareil, ça devrait être, la première chaussette devrait être terminée assez rapidement. J'ai tenté de la passer, le jacquard est un peu serré, pourtant j'ai quand même tricoté assez lâche. Et je pense que mon erreur c'est d'avoir fait une 56 mailles, j'aurais dû privilégier une taille 60 mailles et ça aurait été parfait. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même réussi à passer le pied. Et ce que je me dis, c'est que bon, ça va se détendre aussi après avec le blocage, et puis ça fera pas des miracles non plus, mais je me dis si j'ai réussi à le passer, là même avec un peu de difficulté, bah c'est pas grave, j'aurai un peu de difficulté à le passer et puis c'est tout. Ça c'est l'envers de mon jacquard, donc vous pouvez voir que pourtant j'étais quand même, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais bon moi là je le vois bien, hein, que je suis quand même assez lâche, même quand je tire comme ça on voit que c'est quand même assez élastique, donc bon c'est pas très grave. J'ai croisé idéalement aux 3-4 mailles en fonction de comment ça tombait, et parfois jusqu'à 5 mailles, notamment pour le bonhomme de neige. Dans le corps ça m'arrivait d'aller jusqu'à 5 mailles, mais pas plus que 5 mailles. Et voilà, donc c'est un vrai petit bonbon à tricoter, j'en suis ravie. Normalement je devais vous poster demain. Enfin, dans mon dernier vlog, j'avais dit que je vous posterais peut-être pour demain une vidéo un peu bonus spéciale en dehors des vlogs sur mon bilan tricot 2022 et mes projections pour 2023. Mais on est vendredi et je ne l'ai pas tournée encore, donc ou je la tourne tout de suite après là maintenant, ou je la tourne plus tard et donc elle ne sortira pas cette semaine mais peut-être que dans 2 semaines, ou je ne tourne pas de vidéo spéciale et je vous en parle au cours de mes vlogs. On verra en fonction de ce que j'ai le temps de faire. Donc avant de vous quitter, un petit point sur ce que je porte. Aujourd'hui j'ai mis mon pull, mon Karl Johan sweater de Knitting for Olive que j'ai tricoté en
Arequipa, qui est une laine maison de la maison tricotée 100% bébé alpaga que j'adore, qui est super douce. Et d'ailleurs je me faisais la réflexion parce que cette semaine, d'ailleurs je devais faire aujourd'hui, j'ai oublié, il faudra que je m'en occupe demain. Cette semaine je m'occupe de laver mes pulls tricotés. Et en même temps je les débouloche parce que c'est pas quelque chose que je fais au quotidien. Et je me suis fait la remarque que celui-ci il ne bouge pas, pourtant je le porte vraiment très souvent. Je l'ai terminé, c'est un de mes plus vieux pulls, je l'ai terminé en début 2021, début 2021, donc ça va faire 2 ans que je l'ai. Bah bizarre, bah oui ça doit être ça. Il est comme neuf quoi, il n'y a pas de bouloche, il est parfait. Là de l'avoir lavé, ça lui a vraiment redonné un petit coup de boost aussi, ça l'a redétendu un petit peu, il s'était un peu recroquevillé sur lui-même. Donc franchement, la Arequipa de la maison tricotée, c'est vraiment de la très bonne qualité. Et en plus, elle est pas très très chère, je me souviens plus à combien elle est. Je crois qu'elle est à... Alors j'ai peur de dire des bêtises, j'allais dire 19 sous le mètre, mais... ou le gramme, ça doit être en grammes peut-être, je sais plus. Le mètre ou le gramme, mais je sais que ça revenait pas trop cher comparé à d'autres laines. Et je porte pour l'une des premières fois, en vrai de vrai, mes chaussettes bergères, je crois, de Marie-Christine Évêque, Tricot Design MCL, que j'avais testé pour elle, je ne sais plus quand, cet été peut-être. Cet été ou cet automne. C'est de la laine de Beaufibre Sasuka avec un petit restant de moire de Knitting for Olive. Et pareil, je l'adore. Là, elle a un peu feutré, enfin feutré, elle s'est un petit peu abîmée sur le dos du pied, sur l'arrière du pied plutôt, mais sur le talon quoi. Mais autrement, elle se tient bien et elles sont super jolies, elles sont super agréables à porter. Voilà, ça conclut pour aujourd'hui et je viens vous revoir la semaine prochaine pour faire un petit point sur mes avancées au tricot. Bye bye! À tourner et après quelques secondes je me suis rendu compte que la vidéo en fait ne tournait pas, donc je reprends. Hello hello, on est le lundi 2 janvier. Aujourd'hui je viens faire un petit point sur mes encours et aussi sur les petites activités créatives que j'ai pu faire pendant mes vacances. Et c'est sûrement la dernière fois que je viens vous parler avec mon sapin en arrière-plan, puisque nous allons sûrement le rendre à la nature mercredi matin. Donc dans notre ville à Montréal, ils organisent une collecte des sapins pour ensuite les réduire en morceaux et pouvoir les revaloriser. Donc on va s'en occuper cette semaine. D'un point de vue tricot, j'ai vraiment axé mes vacances sur le créatif, c'est ce que j'avais envie de faire. On s'était pas prévu spécialement de sortie, on a fait Noël à la maison et en plus de ça le temps, la météo n'était pas vraiment avec nous, il a fait beaucoup de pluie ces derniers jours, donc on est resté tranquille à la maison. En plus Loris finalement a travaillé 2 jours, presque 4 en fait, 2 véritables jours au bureau plus 2 autres jours où il a été quand même pas mal sollicité par son travail parce qu'il était de garde malgré ses vacances. Donc finalement voilà, on est resté à la maison, on n'a pas fait grand chose, enfin on n'a pas fait grand chose à l'extérieur, mais moi à l'intérieur je me suis bien occupée. Donc avant de vous montrer ça, j'avais oublié de vous montrer parmi les cadeaux que j'ai reçus. Je crois que celui-ci c'était comme un cadeau d'anniversaire de ma soeur, le beau petit t-shirt qu'elle a trouvé.
Alors, tricoter parce que commettre un meurtre c'est mal. Tricoter parce que tuer c'est mal. Donc voilà, je suis ravie de l'arborer et je pense qu'on est beaucoup de tricoteuses à se retrouver là-dedans. Autrement, dans mes... Ah oui, non, avant toute chose que je voulais aussi vous montrer la dernière fois et que j'ai oublié, c'est le gnome. Parce que j'ai terminé le gnome la semaine dernière, donc je pense que juste après Noël, le 25 ou le 26. Je n'ai pas fait tous les accessoires, je me suis contentée, donc comme vous voyez, de faire le corps, l'écharpe, la barbe, le nez, le premier bonnet et le sac. Il y avait également 2 autres bonnets, des petits cadeaux, enfin des petits accessoires comme ceci que j'ai décidé de ne pas faire parce que j'en avais pas forcément l'utilité. Et en plus, ayant un chat, si je veux m'en servir comme décoration, il faut que j'essaye de limiter les petits accessoires qui peuvent se balader dans la bouche de mon chat. Je pensais que dans les indices qu'elle nous prévoyait en bonus après le 24 qu'on allait avoir des bras, finalement on n'en a pas eu, donc j'avais laissé le sac à part et puisqu'on n'a pas de bras je vais peut-être juste venir faire un petit point comme ça au niveau de l'écharpe pour lui accrocher son sac au corps puis ne pas risquer de le perdre. Donc même si je n'ai pas suivi à la lettre le Mysterical, j'ai beaucoup apprécié l'expérience. C'est vrai qu'il y a eu un moment donné avec la folie en plus des cadeaux de Noël où il y avait peut-être un manque de dynamisme dans les indices parce on multipliait les accessoires sans vraiment comprendre où on allait et ça pouvait avoir un aspect un peu démotivant par moment, mais j'ai quand même beaucoup apprécié et c'est certain que je vais en faire d'autres. Donc voilà pour mon premier gnome que je vais garder bien précieusement. Pour le moment il est encore dans ma petite décoration Noël, mais je pense que même une fois Noël passé je lui trouverai une petite place sûrement dans mon bureau. D'ailleurs je l'agite, il y a mon chat qui arrive. Sûrement dans mon bureau, je vais faire une petite décoration un peu sur le thème de la laine, je pense, dès qu'on héberge un ami quelques jours, donc dans le bureau en fait qui fait chambre d'amis. Donc quand j'aurai repris possession de mon bureau, je pense que je vais m'aménager une petite décoration avec la petite affiche que j'ai reçue, puis d'autres petites choses. Donc sinon, pendant mes vacances, sur le thème créatif, j'ai fabriqué des accessoires de tricot. Donc je surveille mon chat parce que j'ai posé mes tricots par terre. Erreur de débutant. D'ailleurs, la magie de Noël est avec moi parce que, chose qui n'arrive absolument jamais, j'ai oublié 2 nuits d'affilée de ranger mon tricot. Donc 2 nuits d'affilée, mon tricot est resté sorti avec mes plottes de laine et mon chat n'y a pas touché. Heureusement, il était dans un coin, je pense qu'il l'a pas vu parce qu'en temps normal, clairement, il ne me serait resté que mes yeux pour pleurer. Donc bref, j'avais très envie de me fabriquer des petits accessoires tricot, donc des anneaux marqueurs, des marqueurs de progrès et surtout des contrants parce que figurez-vous qu'au Québec, les contrants, ça n'existe presque pas. Il y a certaines personnes qui en font, mais moi c'est jamais à mon goût, je suis un peu compliquée. Je trouve qu'il y a très peu de personnes au Québec qui font de jolis accessoires tricot, de marqueurs, etc. Et donc ça faisait longtemps que je voulais en fabriquer, j'avais jamais sauté le pas parce que c'est pas forcément... Enfin, je savais pas trop comment faire et là je me suis dit bon c'est les vacances, j'avais reçu des petits sous à Noël donc je m'étais dit bah tiens je vais consacrer une partie de ce budget là pour me faire plaisir. Donc je suis allée dans un magasin d'art créatif dans une chaîne au Québec et je me suis acheté une bobine de fer, une pince plate, quelques perles, des perles d'arrêt. Et voilà, c'est à peu près tout. Et puis comme je trouvais pas tout ce que je voulais, j'ai complété par une commande sur Amazon, puisque c'est le seul endroit où je trouvais des choses accessibles et où je pouvais être livrée rapidement. Et donc j'ai complété sur Amazon avec des anneaux refermables et des petites breloques sur le thème de Noël. Et donc voilà, j'ai fabriqué quelques petits anneaux marqueurs. Là je vous en montre juste quelques-uns. Si je vous le mets comme ça, au milieu de mes yeux. Des petits marqueurs de progrès, donc ça en fait j'ai juste mis les petites breloques avec un petit anneau et puis un petit mousqueton.
Et enfin ce qui était le plus utile, c'était donc les contrans. Pour le moment j'en ai fait deux, un tout petit pour les chaussettes et un plus gros pour les plus gros projets. Donc voilà le tout petit rikiki pour les chaussettes. Et le un peu plus gros. Pas évident de trouver la mise au point avec le sapin derrière. En fait, je pense que même si c'est ridicule, il y a vraiment qu'en le mettant entre mes yeux que vous allez le mieux voir. Donc, pour les petits contrans, en fait, super facile, hein, j'ai juste mis des petits anneaux refermables les uns après les autres. Il y en a un sur lequel j'ai mis une petite perle pour marquer le début et l'autre une petite breloque de Noël. Donc ça coûte quand même un petit budget de s'équiper quand on part de zéro, parce qu'il a fallu acheter les pinces, le fil, les perles, les breloques, les accessoires en tout genre. Par contre je pense qu'une fois que c'est un peu comme le tricot, quoi. Une fois qu'on a la base, après il suffit, voilà, comme là j'ai plein de breloques de Noël, donc je pense que quand les beaux jours viendront je m'achèterai un petit stock de breloques sur le thème du printemps par exemple, et comme ça je vais vraiment pouvoir me faire mes petites choses au fur et à mesure, et ça va clairement me revenir moins cher que d'acheter. Non seulement ça va me revenir moins cher, mais surtout ça va être à mon goût, puisque comme je le disais, avec du local, il n'y a pas grand chose que j'aime. Il y en a certains que je trouve jolis, mais j'ai un peu de mal à trouver de la diversité dans les accessoires tricot au Québec qui me plaisent. La deuxième chose que j'ai faite, et pas des moindres, c'est de la teinture. Donc je vous avais dit que j'ai reçu un kit de teinture pour Noël, et je me suis donc lancée... Quand est-ce que je me suis lancée? Hier? Je sais plus. Non, j'ai dû faire le 31. Le 31 pour terminer l'année. Donc écoutez, ça a super bien fonctionné, je suis absolument ravie du résultat, ça fait partie de mes couleurs préférées, donc je n'aurais pas pu rêver mieux. Ça a été, donc j'ai regardé, j'avais un manuel que j'ai lu, j'ai regardé quelques vidéos aussi sur YouTube pour compléter, et je me suis lancée, et ma foi voilà, ça n'a pas été trop difficile. J'ai fait tremper ma laine dans de l'eau savonneuse avec du vinaigre blanc. Après ça j'ai préparé mon colorant, j'ai mis ma laine dedans. J'ai fait monter tout ça en température, j'ai laissé bouillir un bon moment, le temps que la laine absorbe, et puis après ça j'ai fait rebaisser en température, j'ai rincé, et voilà le résultat. J'ai tenté de faire des petits speckles, ça se voit par-ci par-là, mais la technique est clairement à parfaire, mais ce sera parfait pour le moment. C'est à parfaire, mais c'est parfait. Donc là j'ai 100 grammes de fingering, donc je pense le transformer en capuche Bombec, la capuche d'atelier Émilie. Le patron m'a été offert par Bérangère, que j'embrasse et que je remercie si elle passe par ici. J'étais pas sûre de le faire tout de suite, et finalement quand j'ai vu ça, je me suis dit que ce serait joli, assez joli, que ça donnerait du peps. J'ai un blouson bleu foncé pour l'hiver. En fait j'ai un manteau d'hiver bleu foncé et un blouson pour l'hiver aussi, mais quand il fait pas des températures extrêmes. Et dans ce blouson là que je porte quand il fait jusqu'à, on va dire jusqu'à -10 à peu près, je le porte, il n'a pas de capuche, et je me suis retrouvée un peu mal quelques fois où il y avait un peu de vent, j'avais froid, ou même quand il pleuvait, et je me suis dit juste une petite capuche comme ça, je pense que ça compléterait bien le look. Ça me permettrait de bien garder ma nuque au chaud, parce qu'en plus c'est un blouson avec un gros revers ici, un gros col, donc il n'y a presque pas besoin de mettre de châle en fait. Donc je me dis juste une petite capuche pour me faire quand même une petite épaisseur supplémentaire. Avec le blouson ça ira quand il fait au-delà de -10, et pour garder les oreilles au chaud et se protéger quand il y a un petit peu de neige ou quoi que ce soit. Donc je pense que je vais sûrement m'acheter un mohair pour mettre avec, et que je vais tricoter la capuche Bombec dès que j'aurai fini l'accessoire que j'ai en cours, donc les bas Noël givrés.
Et enfin, pour finir, je me suis fait une petite après-midi broderie hier. Donc là, mon jean n'est pas complètement sec puisque je l'ai rincé pour enlever le papier hydrosoluble. Après ça, je vais l'envoyer à la machine d'ailleurs, mais je voulais quand même vous montrer. Je vous le remontrerai le rendu sur tissu sec, ça rendra mieux. Mais voilà, exactement la même chose que ce que j'avais fait avec un autre jean, je vous avais montré cet été. Donc là c'est des broderies, des petits stickers de la compagnie Brodé Serré, qui est une compagnie montréalaise je crois. Et puis voilà, j'ai brodé ça tranquillement, ça m'a pris 3 heures de faire ça, 3 heures. Et j'avais les yeux clairement dans le pâté, donc franchement la broderie j'aime ça parce que j'aime le rendu, mais clairement c'est pas, ça va pas être ma deuxième passion. Moi je pense que ça va vraiment être comme ça, peut-être 2-3 broderies dans l'année, vraiment pour le projet fini, pas pour le processus. Et voilà, sinon d'un point de vue tricot je n'ai pas chômé non plus puisque j'ai terminé la première chaussette Noël givrée. Donc ça franchement j'ai adoré. Le jacquard est un peu serré, hein, je dois vraiment forcer pour passer mon pied. D'après moi ce qui bloque c'est vraiment les endroits où j'ai fait traîner mon fil sur 5 mailles. C'est là que ça c'est un peu tendu. Donc pour la deuxième eh bien peut-être que je le ferai pas comme ça, du coup peut-être que je le ferai vraiment traîner pas sur plus de 3 mailles. Dans un monde idéal il aurait fallu que je fasse une taille 60 mailles, mais bon là j'ai fait 56 mailles, mais bon c'est pas grave, ça va bien aller quand même. À la fin j'ai eu un petit coup de stress parce que du coup comme le patron est expliqué de la pointe vers le haut, je ne savais pas combien de centimètres faire ici parce qu'elle disait arriver là de tricoter jusqu'à 4 cm de moins que la longueur du pied pour pouvoir faire le talon. Mais donc je n'avais pas le nombre de centimètres préconisé. Donc j'y suis allée un petit peu à l'instinct et ma foi ça n'a pas trop mal fonctionné, donc j'en suis quand même assez contente. Je vais vous la passer pour vous montrer. J'ai rentré les fils et tout dès que j'ai terminé, ça m'a pris quand même un moment parce qu'il y avait pas mal de fils, je pense que j'ai passé au moins 15 minutes juste à faire ça. Mais je pense que je vais être contente après ma deuxième chaussette d'avoir juste du coup la deuxième paire à faire. Donc franchement le rendu est super joli. Là actuellement j'utilise comme chaussons des chaussettes que j'ai tricotées il y a méga longtemps, je ne sais même pas si je vous les montre, elles sont toutes boulochées. C'était au tout début où je tricotais, où j'avais repris le tricot quand je suis arrivée au Québec parce que je commençais à tricoter très jeune. Et c'était une laine que j'avais achetée dans une laine industrielle que je trouve pas très jolie. Là je vois qu'il y a plein d'erreurs, enfin c'était vraiment mes tout débuts, mais par contre elles sont confortables, je les utilise comme je dis pour mettre à la maison. Et j'en ai une deuxième un peu plus belle dans les tons violets aussi que j'utilise comme ça pour mettre à la maison. Et en fait quand j'y pense, c'est pas si mal parce que par contre elles me font très bien aux pieds, c'est la bonne taille. Donc pour des premières paires de chaussettes, c'est pas si pire. Et après ça j'ai bien travaillé aussi puisque alléluia, j'ai terminé le yoke de cette beauté. Donc là je viens juste de séparer les manches juste avant de venir vous parler. Et j'aime trop quoi, je suis franchement amoureuse de ce pull. Là je suis dans un petit dilemme, je dois choisir de faire ou non les rangs raccourcis à ce niveau là, donc juste après la séparation des manches pour creuser le dos, et j'ai bien envie de ne pas les faire. Parce que je me dis qu'avec un col comme ça, je suis pas sûre que ça change grand chose à la construction, enfin au rendu final. Je me dis que je vais m'embêter plus qu'autre chose, et en plus je trouve que parfois quand on fait des rangs raccourcis comme ça, très bas dans le pull, je trouve que c'est pas toujours réussi, le rendu n'est pas toujours réussi. J'aime faire les rangs raccourcis quand c'est vraiment avant le yoke, là juste en dessous le col, mais en bas du yoke, c'est pas trop ma tasse de thé, donc comme c'est optionnel, je pense que je vais continuer tout droit. Donc là ça y est, je suis dans la mer de Jersey, hein, donc je vais y aller. Je sais pas si je vais pouvoir vous l'enfiler avec le cap que j'ai, parce que je pense que ma poitrine ne va pas passer. Je vais m'essayer quand même, histoire de dire, mais je suis presque sûre que ça va pas passer. Si je force un petit peu...
ici. Les gens qui passent dans la rue doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? En plus je me souviens pas. Ah ouais, c'est là que ça a craqué. Oh là 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 là, je peux vous dire qu'il y a des mailles qui sont parties. J'ai presque envie de tirer un peu, tant pis. Juste pour qu'on... Ouais, non. Écoutez, on va ça... Oh! Ah voilà, c'est le pompon. Bon bah écoutez, voilà. Bon voilà, vous aurez eu un aperçu au prix duquel j'ai perdu toutes ces mailles ici. Comment je fais? Peut-être remettre quand même mes petits... J'ai perdu un bloqueur. Il a sauté. Je sais pas où il a sauté. Oh là là, le travail. Là, je peux vous dire que si Loris me voyait, je me ferais enguirlander. Il déteste quand j'essaye mes tricots parce qu'il sait que je fais ça un peu comme une brute et que je perds toujours la moitié des mailles et ça le stresse presque plus que moi. Bon, écoutez, de toute façon, normalement, c'est du jersey à ce stade, donc je vais être capable de reprendre. Il y a vraiment de ça s'est enlevé plus vite que ça a été mis. En plus, bon, c'est vrai que comme c'est une laine assez rustique, l'avantage c'est qu'elle se tient très très bien. Et donc là, par exemple, mes mailles elles sont ultra visibles, quoi. Je vais pas galérer. Là, le seul truc qui est un peu embêtant, c'est que là, ça s'est un peu détricoté. Je vais juste reprendre. Je vais vous mettre ça en accéléré. J'ai lu mon tabac. Tu n'en auras pas. Bon écoutez, pendant que je finis de remonter ça, je vais aussi... je voulais vous parler d'un achat que j'ai fait ce week-end qui est pour le tricot. C'est une tablette parce que vous savez que... Enfin, pas vous savez, je sais pas si vous savez, mais je suis mes patrons sur mon téléphone à la base grâce à l'application Knit Companion que je ne peux que recommander. Moi j'utilise la version payante. Il y a la version gratuite, une version intermédiaire et une version encore au-dessus. Et moi j'utilise donc la dernière version qui est, je crois, au prix de 15 € par an. Donc c'est quand même accessible, surtout si on reporte ça au prix de revient d'impression quand on imprime les patrons. Je pense que c'est carrément plus rentable d'avoir cette application là. Après c'est pas tout le monde qui... J'ai dézoomé un peu pour qu'on puisse tricoter ensemble. C'est pas tout le monde qui apprécie suivre les patrons sur une tablette ou un smartphone. Moi j'avoue que je trouve ça beaucoup plus pratique parce qu'au moins je peux l'emmener partout. Je peux tricoter plus ou moins dans le noir parce que il n'y a pas besoin, j'ai la source de lumière directement sur mon appareil et en plus de ça avec la version payante de Knit Companion on a vraiment beaucoup de fonctionnalités supplémentaires qui pour moi valent largement le coup. Notamment on peut faire des codes couleurs, c'est-à-dire que par exemple pour une charte de dentelle on peut de manière quasiment automatisée demander à ce que toutes les sur une charte, à ce que toutes les petites barres qui représentent une diminution par exemple soient de telle couleur, à ce que tous les points noirs qui correspondent à une maille en vert soient de telle autre couleur. Et donc pour ça je trouve ça super pratique. En plus on peut aussi programmer la charte de manière à ce que le suivi des rangs soit automatisé. Donc après on clique sur un petit bouton à chaque fois qu'on a fini un rang et ça nous met en surbrillance le rang suivant. Enfin bon, moi je suis complètement vendue, sauf que depuis tout ce temps, donc je crois que ça fait, en fait c'est facile, ça fait 1 an et demi que je l'utilise puisque mon abonnement s'est renouvelé fin juillet de cette année et c'est des abonnements d'1 an, on paye une fois pour 1 an.
Et là, surtout avec le Foxberry où j'avais quand même une grosse charte de dentelle à suivre, je trouvais que c'était parfois... Enfin, que le téléphone c'était bien, mais c'était quand même assez petit, ça me fatiguait les yeux et c'était pas très pratique. Et ça faisait vraiment longtemps que je pensais à m'acheter une tablette parce que sur l'ordinateur c'est pareil, c'est trop encombrant. Enfin, moi j'aime pas suivre la charte sur l'ordinateur. Et je pensais que la tablette ça allait être un bon compromis et en effet je vous confirme parce que là je l'ai reçue il y a 2 jours je crois et en effet c'est un parfait compromis. Donc là il y avait une superbe promotion de sorte à ce que je l'ai payé l'équivalent de peut-être 75 €, quelque chose comme ça. Donc ça revient vraiment pas cher pour une tablette. C'est une tablette Amazon, donc on s'entend que c'est pas forcément la meilleure qualité qui soit. Par contre pour l'usage que je prévois en faire, c'est-à-dire suivre mes chartes sur Meet Companion et éventuellement à l'occasion peut-être regarder quelques vidéos par exemple au hasard de tricot, donc ou sur YouTube ou sur Netflix, ça va être très très largement suffisant. Donc ça c'est vraiment un très bon achat que j'ai fait, je vais vous montrer. Donc moi j'ai pris une dimension de 8 pouces et je trouve que c'est vraiment parfait. J'avais regardé mon téléphone, c'est un 6 pouces je crois, 5 ou 6 pouces. Et là je trouvais que c'était, je suis allée voir en magasin avant de l'acheter finalement sur internet. Et je trouvais que 8 pouces c'était vraiment la dimension idéale pour moi en tout cas. Donc là c'est pareil, j'ai un fil, je sais pas. Regardez, c'est juste en dessous les mailles que j'ai montées. En fait, je sais pas si vous voyez, juste en dessous les mailles que j'ai montées, sous l'aisselle, j'ai comme un grand fil. Je sais pas trop pourquoi ça fait ça. Je vais, au pire, ce sera caché après en reprenant la manche. Donc voilà, je vais partir à la recherche de mon deuxième bloqueur. D'ailleurs même le premier, je sais pas où je l'ai posé avec tout ça. Et puis voilà, je poursuis tranquillement mon petit tricot et je viens vous revoir de toute façon d'ici la fin de la semaine pour vous montrer la suite de mes aventures au tricot. Bye bye! Hello, on se retrouve, on est mercredi 4 janvier et je viens clôturer le vlog maintenant parce qu'en fait j'ai réalisé que jeudi et vendredi je vais avoir des grosses journées où je dois me rendre au travail et je suis à peu près certaine que je n'aurai pas du tout le courage de filmer en revenant le soir et en plus de ça j'aurai pas pu avancer comme en temps normal parce que je vais avoir moins de temps de tricot sur ma journée. Donc je préfère terminer ce vlog maintenant en toute tranquillité et vous allez voir que je n'ai quand même pas chômé depuis la dernière fois qu'on s'est vu et que j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Donc avant de parler d'autres choses, je vous fais un petit point sur mes avancées. Alors, la plus grande avancée, elle est clairement sur le pull Foxberry, puisque quand on s'est parlé la dernière fois, je venais juste de séparer les manches et depuis j'ai tricoté tout ça. Il y a une bonne dizaine de centimètres je pense, je me régale à le faire, c'est du jersey tout en droit. Je viens de changer de pelote il y a quand même un petit moment, donc là j'entame ma deuxième pelote et j'arrive à la toute fin de mon mohair. Et je voulais vous montrer parce que j'ai fait donc le fameux joint feutré pour le changement de pelote et en fait je n'ai jamais été capable de le retrouver. Pourtant je sais à peu près où je l'ai fait, mais j'ai eu beau chercher, je ne l'ai pas retrouvé pour vous montrer à quel point il était invisible. Donc comme quoi c'est vraiment un joint invisible. J'ai eu quelques nœuds, c'est mon deuxième nœud je pense que je rencontre. Donc ce que j'ai fait, normalement j'aurais aussi pu faire un joint feutré, mais là je l'ai juste laissé pendouiller en fait avec un peu de laine, puis après je l'ai coincé en tricotant, en le faisant passer derrière mes mailles, ici. Et voilà, sinon ça suit tranquillement son cours. Donc dans un monde idéal,
mais je pense que c'est un monde trop idéalisé. J'aurais bien aimé terminer le pull pour dans un peu plus de 2 semaines, pour le week-end, pas celui-là, pas celui d'après, mais l'autre. Donc là on est le 4 janvier, donc ça donnerait le week-end du 21-22 janvier. Mais je sais pas si je suis trop optimiste. Mais ça, ce serait vraiment ce que j'aimerais. Donc là, vous voyez, il me reste quand même encore un peu de travail, hein, bien sûr, pour le bas du corps. Il va me rester les manches qui devraient aller assez rapidement, je pense. Mais bon, on verra. En tout cas, ce serait chouette qu'il soit fini au courant du mois de janvier pour que je puisse en profiter le plus longtemps possible cet hiver. Donc c'est la raison pour laquelle notamment je vais essayer de ne pas multiplier les tricots en cours. Donc là je viens de lancer tout juste hier soir mon deuxième bas des Noël givrés. Donc je viens de finir les côtes et de commencer mes petits rangs en droit avant de commencer le jacquard. J'ai pu expérimenter mon mini contrant que je me suis fabriqué et c'est bien utile. Et surtout c'est beaucoup moins... avant j'utilisais des contrans ou sur mon téléphone ou les petits contrans que j'avais achetés chez Twill & Print, là où on vient tourner tout simplement avec le numéro. Et en fait c'est encore plus fluide parce que là il n'y a même pas à se demander quel rang on est. Hop, juste on fait glisser l'anneau au fur et à mesure comme on ferait glisser son anneau marqueur quoi qu'il arrive. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Et puis en plus le fait que j'ai choisi des tout petits anneaux, ça fait que c'est pas du tout dérangeant. Même pour le tout début de la chaussette où il n'y a pas beaucoup de matière, ça m'a pas du tout dérangé. Donc là ce que je fais c'est que je tricote beaucoup mon Foxberry en journée. Donc le matin pendant mes pauses, puis un petit peu après le travail. Et puis le soir par contre quand je me pose vraiment voilà pour regarder un petit film, à ce moment là je sors mon bas Noël givré, ce qui est un petit peu paradoxal puisque le bas Noël givré en tout cas il va me demander un peu plus de concentration puisque ça va être du jacquard et habituellement le soir je privilégie plutôt les choses non zéro cerveau comme le Foxberry, mais comme je veux avancer le Foxberry je peux plus facilement le tricoter au kilomètre sans même m'en rendre compte, donc je trouve que ça va mieux la journée parce que j'ai pas besoin de me concentrer comme je tricote beaucoup le matin avant de travailler et typiquement bah voilà quand je me réveille, j'ai pas forcément, souvent je me mets un podcast, pas forcément envie de m'embêter avec du jacquard, ou pareil pendant ma pause du midi, j'ai juste envie de tricoter pour tricoter mais pas forcément de me concentrer. Donc pour le moment c'est comme ça que je fais et arrivé en fin de journée en général, en tout cas là les derniers jours j'en avais marre de tricoter le Foxberry et donc j'étais contente de trouver quelque chose qui me demandait un peu plus de réflexion. Donc on va voir comment ça avance. Je ne m'attends pas à tricoter la deuxième chaussette aussi vite que la première que j'ai tricoté en tout en 6 journées, en 6 sessions. Puisque la première je l'ai faite pendant mes vacances donc j'avais beaucoup plus de temps de tricot mais j'ai bon espoir quand même qu'elle soit faite sous 2 semaines environ. Avec le jacquard ça fait qu'on est quand même stimulé et que ça avance plus vite pour moi en tout cas qu'une chaussette à la vanille par exemple. Donc voilà, le plan c'est une fois que celle-ci est terminée de ou lancer une paire de chaussettes pour Loris pour la Saint-Valentin ou de lancer la capuche bon bec. Je verrai ce que je fais, ça va dépendre si j'écoute le cœur ou la raison. Mais voilà, ça on en reparlera peut-être plus tard. Donc voilà pour mes projets, il n'y a pas grand chose mais au moins ça avance un peu plus vite qu'à la normale. Puis je pense garder comme ça un nombre d'encours assez limité pour les prochaines semaines. Au moins jusqu'à je dirais février-mars je pense. Pour pouvoir avancer ce que j'ai à faire et voilà. Avant de poursuivre notamment sur les inspirations de patrons que j'ai à vous partager pour aujourd'hui, je voulais vous parler de mon fameux bilan 2022 / projection 2023. Je vous avais dit que potentiellement il y allait avoir une vidéo qui serait sortie la semaine dernière, elle n'est pas sortie et je vous ai dit dans ce vlog que je réfléchissais un petit peu à ce que j'allais en faire. Et en fait il s'est passé plusieurs choses. Il s'est passé que pendant les vacances j'avais pas spécialement envie de filmer
filmer, j'avais envie d'avancer mes projets et après ça on a eu du monde, enfin on a toujours un ami à la maison donc j'ai moins de temps libre aussi pour filmer parce que moi j'aime bien filmer quand je suis toute seule et qu'il n'y a personne qui m'écoute quoi donc, donc là je suis obligée d'attendre que tout ce petit monde s'absente pour filmer donc ça fait que j'ai eu un petit peu moins de temps. Et il s'est passé aussi que à partir du 1er janvier, il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties de bilan. Et en fait, moi personnellement, en tant que auditrice, j'ai fait un peu une overdose. J'ai trouvé que quand j'ouvrais mon YouTube, je voyais juste le bilan d'un tel, le bilan d'un tel et projection d'une telle. Et au final, ça m'a un peu fait perdre de l'intérêt parce que j'ai pas forcément eu plaisir à consommer uniquement du bilan ces derniers jours, même si ce que j'ai regardé était très intéressant. Mais juste, j'en ai reçu trop d'un coup et du coup, ça m'a un peu fait perdre la motivation. Je me suis dit, je vois pas l'intérêt de rajouter mon bilan parmi les bilans de toutes les autres podcasteuses, sachant que moi-même, j'ai pas forcément eu de plaisir à être submergée par toutes ces vidéos-là. Et la dernière chose, c'est que je ne trouvais pas, au-delà de ça, forcément d'intérêt pour moi en tant que podcasteuse, enfin pour l'exercice de filmer mon bilan tricot, je trouvais pas forcément d'intérêt. Juste faire un étalage de voilà, j'ai tricoté ci, j'ai tricoté ça avec telle laine. J'arrivais pas à trouver quelque chose qui me stimule vraiment. Donc il y a tout ça qui a tourné dans ma tête ces derniers jours et finalement là ce que je me suis dit, la décision que j'ai prise à l'heure à laquelle je vous parle mais qui va peut-être encore changer, on ne sait pas, c'est que oui je vais tourner une vidéo spéciale à part de mon vlog parce que j'ai quand même eu pas mal de réflexions aussi bien sur mon bilan 2022 que sur l'année à venir et je pense que ça pourrait vous intéresser que je vous les partage. Mais premièrement je sortirai la vidéo que au plus tôt la semaine prochaine et peut-être même plus tard si jamais j'ai pas eu le temps d'aboutir à ce que je voulais et de faire ça dans de bonnes conditions, mais je pense la semaine prochaine pour comme ça laisser un petit peu le temps que tout ça retombe un peu, que vous ayez eu le temps de visionner les autres bilans, qu'entre temps il y ait d'autres podcasts qui soient sortis et qui ne soient pas forcément des bilans de tricot et qu'on ait pu tous reprendre un peu notre souffle pour potentiellement s'intéresser à un autre bilan. Donc je vais tourner une vidéo mais ça va me demander un petit peu de travail, c'est pour ça aussi que je dis que je suis pas sûre que ça sorte la semaine prochaine, même si a priori je pense que oui, parce que je veux pas juste faire une vidéo bilan en tant que telle, je veux aussi bien pour moi que pour vous, que ce soit intéressant pour qu'on s'y retrouve tous, faire plus une analyse véritablement de ce que j'ai tricoté, de ce que je veux tricoter pour 2023. Donc là mon idée pour le moment ce serait de partir plus sur une sorte un petit peu de questions-réponses où je me demanderai par exemple quel est le projet que j'ai le plus aimé tricoter, lequel je porte le plus ou le moins, le fil que j'ai préféré travailler, enfin voilà des petites questions comme ça. Donc je vous en parle maintenant surtout en fait pour solliciter vos suggestions. S'il y a des choses que vous aimeriez en particulier que j'aborde, si vous voulez me poser des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Quelle qu'elle soit, que ce soit une... je sais pas, sur une technique, un fil, une couleur, enfin voilà, lâchez-vous. Même si c'est pas forcément sur le bilan tricot, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, de préférence en lien avec le tricot, mettez-les dans les commentaires, ça va, s'il vous plaît, ça va me permettre un petit peu d'agrémenter mes idées, même si j'en ai déjà pas mal. Et puis pareil pour mes projections 2023, je pense que je ferai quelque chose un petit peu sous cette forme-là et pas juste une présentation des patrons que j'aimerais tricoter. Donc voilà, vous savez tout, c'était le petit moment confidence de réflexion de ligne créatrice. Après ça, je voulais aussi vous parler avant de passer véritablement à la section d'inspiration des patrons. Vous savez que j'ai acheté un écheveau pour mon anniversaire que je vais aller vous chercher parce que j'ai pas pensé à le prendre. Et si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, vous n'allez pas suivre ce que je raconte, donc je reviens. Donc voilà, j'ai acheté cet écheveau de Hedgehog Fiber, c'est de la couleur Bloom.
Je ne vois pas. Ah, c'est voilà, c'est de la Twist Sock, de la couleur. Je vais pas y arriver. La couleur Bloom. C'est un 365 mètres pour 100 grammes. On est sur du 80% de BFL et du 20% nylon. Et c'est une laine qui passe à la machine. Donc, je rappelle que c'est un écheveau que j'ai acheté pour mon anniversaire à la maison tricotée. Je m'étais fait un cadeau à moi-même. Je suis arrivée à la maison tricotée avec un budget de maximum 50$, taxes incluses, de ma propre poche pour me faire un petit plaisir, coup de cœur sans réflexion. Et c'est sur cet écheveau que mon cœur s'est porté. Donc je l'ai acheté et je me disais que j'avais pas forcément envie de le transformer en chaussette, bien que ce soit de la laine à chaussette, parce que du coup il a une valeur aussi un petit peu sentimentale à mes yeux, ce petit écheveau que j'ai acheté juste pour me faire plaisir sur coup de cœur, et en plus je trouve la laine particulièrement jolie, et en plus c'est la première fois que j'ai tricoté de la Hedgehog Fibers. Donc je vous avais demandé vos suggestions au précédent vlog sur comment est-ce que je pourrais le mettre en valeur ou dans un pull avec d'autres coloris ou en fait n'importe comment, là dans un châle potentiellement. Et parmi tout ça j'ai aussi fait mes recherches et il y a quelques projets qui m'ont particulièrement qui ont particulièrement retenu mon attention, donc je voulais vous partager des fois que vous ayez le même dilemme que moi. Alors le premier que j'ai trouvé et que j'ai pensé particulièrement adapté, c'est le pull Zweig de Kathleen Hunter. Donc c'est un pull en yoke avec une petite section de dentelle, je pense, je vérifie, de dentelle, et je trouve que ce serait parfaitement approprié avec une couleur principale relativement unie et un écheveau comme ça un petit peu peps. Je pense que ça pourrait vraiment super bien rendre. Après, malgré le fait que je le trouve très très beau, j'avoue que ça me fait pas... Enfin, c'est pas forcément un projet que j'ai envie de tricoter pour l'année à venir. Donc, je ne sais pas, mais je le garde quand même en tête. Après, on m'a proposé le Rocky Tee et aussi le Floodlight Tee. D'ailleurs, merci Manu, c'est toi notamment qui m'a proposé ces patrons de Tanis Lavallée. Et donc là, en effet, ça pourrait être une superbe option aussi avec un petit fil de mohair pour se faire un petit tricot éventuellement à manches courtes, ou peut-être même que j'aurais eu assez pour prolonger un petit peu les manches, je sais pas. Mais en effet, ça pourrait aussi être une super suggestion pour le mettre en valeur. Mais mon cœur s'est particulièrement arrêté sur le Alpenglow de Andrea Mori, que j'ai découvert, patron que j'ai complètement découvert chez Christelle de la chaîne Démaillez-moi, qui l'a tricoté, si je ne me trompe pas, pour sa fille. Et j'ai eu un super coup de cœur en fait avant même de réfléchir à cet écheveau. Et après, quand j'y ai repensé, je me suis dit mais ça pourrait complètement s'intégrer parce qu'elle demande plusieurs couleurs de laine et notamment cet écheveau là serait complètement approprié, et lui par contre je pense que je pourrais potentiellement le faire mais par contre pas avant l'automne prochain, parce que là je pense que je vais arriver sur la fin de mes tricots d'hiver à proprement dit, parce que je suis lente à tricoter et j'ai pas forcément envie de me retrouver à tricoter un gros pull au mois de juin quoi. Donc voilà, sur ma petite sélection, ma shortlist des patrons pour utiliser un écheveau un petit peu particulier dans un pull ou dans un top. Maintenant, on va pouvoir parler de mes inspirations de patrons que j'ai à vous partager. Si Ravelry veut bien collaborer, voilà, il est là. Alors, inspiration, vlog, tac, tac, tac. Alors là, j'ai plus d'une vingtaine de patrons. Je me suis créé en fait un petit bundle sur Ravelry et au fur et à mesure je les mets ici, mais je vous en parle pas de tous à chaque fois parce que j'ai pas forcément envie qu'on passe 20 minutes sur du partage de patrons, donc comme ça j'en ai d'avance pour les fois où j'ai un peu moins d'inspiration. Donc là, qu'est-ce que je vais vous choisir parmi la liste? Ah oui, alors là il y a un patron que j'ai découvert là dans les derniers jours, je sais plus du tout comment je suis tombée dessus. Mais gros coup de cœur, c'est le Skylight de Tanis Lavallée. Je l'adore. Donc je prévois pas forcément le faire là
prochainement, mais je le trouve trop beau, vraiment gros coup de cœur. Donc il se tricote en bulky avec des aiguilles 8 mm. En fait je dis que j'ai pas prévu de le faire, mais quand je vois ça je me dis bah pourquoi pas, parce que ça doit monter super vite. Aiguille 8 mm, ça peut être fait en genre 2 semaines mettons, peut-être même une, fait que à réfléchir. En tout cas, je le trouve super joli. Il est disponible en anglais et il y a 5 tailles habituellement. Ah non, en fait, je connais pas Tanis Lavallée, j'ai jamais tricoté. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit pour la circonférence du buste? Oh, c'est juste en pouces. Donc, ça va de 45 à 75,5 pouces. Donc je vais vous mettre la traduction en centimètres parce que là de tête je vais pas être capable de le faire. Et il est au prix de 10 $ canadiens. Donc ça doit faire à peu près quelque chose comme autour de 7 euros, quelque chose comme ça, 7-8 euros. Ensuite, j'ai eu un gros coup de cœur sur le nuage sweater de Valentina Bogdanova. Pareil, je le trouve super joli, super délicat, super féminin. Il a l'air léger comme un souffle. Je le trouve vraiment splendide. Il est au prix de 6,50 €, donc un peu moins de 10 $. Donc ça, l'autre, ça devait être à peu près 7 €. On le tricote en 3 mm, il n'est disponible qu'en anglais et les mesures vont pour des bustes de 96 à 176 cm. Donc quand même une belle inclusivité, d'autant que c'est un pull qui se porte un peu boxy. Donc même si on a un tour de poitrine un peu plus fin, je pense qu'on peut tout à fait tricoter la première taille sans avoir l'air d'un sac à patates. Ensuite, un autre que j'avais envie de vous montrer... Peut-être aller plus dans des petits accessoires. Le châle Floaty Shawl de Valentina Bogdanova aussi, qui est un patron gratuit, qui est fait a priori elle a utilisé a priori la brush d'alpaca silk, mais donc on doit pouvoir le faire aussi avec un fil de mohair et je le trouve super joli. Peut-être pour la mi-saison, un petit châle comme ça, tout léger, tout petit, juste pour les soirées fraîches, ça peut être chouette de s'enrouler dedans. Et enfin, je vais terminer avec un petit accessoire qui m'a fait craquer. C'est un accessoire au crochet, c'est un marque-page en forme de chat de la designeuse Justina Kaszprzak. Ça a l'air russe ou polonais ou je ne sais pas, mais je ne suis pas experte en prononciation. C'est un patron gratuit qui est disponible en anglais et qui se fait donc au crochet avec un tout petit crochet a priori du 1,75, mais je suppose qu'on peut l'adapter avec un plus gros crochet et qu'on aura juste un marque-page un peu plus gros, mais voilà, je l'ai trouvé trop chouette. Donc ça conclut et pour ce partage d'inspiration de patron et pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu malgré le fait que je suis venue vous voir de manière un peu moins fréquente, mais bon c'est comme ça, hein, c'est les aléas aussi de la disponibilité. Vous allez me suivre dans 2 semaines sur l'avancement de mon Foxberry et de ma chaussette Noël givrée. Donc normalement vous allez comme ça pouvoir voir si j'ai réussi ou pas à finir mon Foxberry en 2 semaines et quelques. Mais bon, je pense pas, mais on verra. Merci de m'avoir écouté, merci d'être toujours fidèle au post, dans les commentaires, dans les likes, ça me fait toujours super plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas encore une fois à me laisser un petit message pour me faire savoir que vous êtes passé par ici, pour me donner vos conseils, vos suggestions pour ma vidéo bilan projection. Et pourquoi pas me partager vous aussi ce que vous avez envie de tricoter dans les semaines à venir pour votre année 2023.
et peut-être vos résolutions. Mais ça pareil, les résolutions de tricot, j'en parlerai dans la vidéo à venir parce que cette année j'ai une vision toute particulière de ce moment de prise de résolution incluant pour le tricot. Donc je vous embrasse, j'espère que vous avez encore une fois passé de belles fêtes de fin d'année, de bons congés si vous en avez eu et surtout de bons moments de tricot. Je pense très fort à vous tous et je vous souhaite de belles mailles avec une boisson chaude au coin du feu ou du chauffage en espérant que vous soyez tous bien au chaud parce que je sais qu'en France c'est un petit peu compliqué en ce moment, donc je pense très fort à vous et je vous embrasse. Bye bye.